Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi d'être ici. Merci, cher Thomas Le Sueur, de m'avoir convié à ouvrir à tes côtés cette journée de la donnée au service de la transition écologique. Alors, je suis présent parmi vous depuis à peine plus d'un mois comme directeur du numérique et je mesure d'ores et déjà l'étroite collaboration qu'il y a entre le CGDD et la direction du numérique. Elle s'était concrétisée bien sûr lors de la rédaction des feuilles de route ministérielles sur l'intelligence artificielle ou sur la donnée, les algorithmes et les codes sources, des documents cadres qui ont le mérite d'exister et qui ne sont pas à réviser tout de suite, contrairement à Ambition, vous le savez, numérique, puisque nous arrivons à la fin de la période 18-22 et nous aurons la charge d'éditer cette année l'ambition pour 23-27. Alors, je pense aussi bien sûr à la construction commune des plans d'action correspondants, et je note que sur les 44 actions de la feuille de route de la donnée, des algorithmes et des codes sources, eh bien la DNU en pilote actuellement 7 et contributrice sur 14 d'entre elles. Donc vraiment, je mesure cette collaboration. Alors vous l'avez dit, tu l'as dit, développement de l'offre de plateforme numérique ou bien l'action sur la généralisation du partage des algorithmes et des codes sources qui, me disent mes équipes, entre dans la phase de rédaction d'un guide de bonne pratique. Puis je salue Pierre-Louis. Alors au-delà de ces chantiers précis, la richesse et la fréquentation et la fréquence des échanges entre le CGDD son écolab remarquable, avec comment dire, moi j'ai une petite fabrique à côté, hein, bon, et l'ensemble des entités de la DNUM, tout impliqué au quotidien sur le sujet de la donnée, c'est un atout majeur et une force qu'il nous faut maintenir et qu'il nous faut amplifier. Alors j'oserais un petit parallèle choquant sans doute, la collaboration entre le CGD et la DNUM est aussi un moteur dont la donnée est le carburant. Alors la donnée est à plusieurs titres au cœur des actions de la DNUM. Son stockage, d'abord. Alors, prenez les services rendus par le Cloud Echo, hein, qui est, n'en déplaise à certains, un cloud souverain. C'est plus qu'un cloud souverain, c'est un cloud séquoien. Bon, il faudra qu'on le dise. Bon. Vous savez qu'on postule pour être au même titre que Pi et Nubo des clouds souverains reconnus par la DINUM. Donc je le dis ici, voilà. Donc peut-être qu'on y arrivera cette année. Le traitement de la donnée, nous sommes aussi présents. Hein, et je le dis à tous les porteurs ici de projets, lorsque vous aurez besoin de puissance machine, de CPU, de machines parallèles pour faire des projets d'IA, eh bien, l'ADNUM sera à vos côtés. L'organisation de la donnée est aussi un des fers de lance des ingénieurs qui composent cette direction. Choisir entre les tables, les orientations graphes, etc. On peut accompagner, aider également pour choisir la meilleure formule en fonction des performances attendues ou des requêtes imaginées ou anticipées. Et enfin, la diffusion. La diffusion, c'est pas seulement les API, les web services, c'est aussi les applications, c'est aussi la géomatique, toutes choses sur lesquelles il y a au sein de la DNUM des experts, des agents, des ingénieurs qui peuvent vous accompagner. Voilà. Alors la donnée est aussi centrale, je le mesure dans la quasi-totalité des projets qui sont portés par la fabrique. Et la fabrique, un coup de chapeau, puisque on vient de clore la 5e saison et nous lançons là la 6e saison de la fabrique. Donc n'hésitez pas aussi à faire remonter des projets dans ce cadre-là. Deux mots peut-être sur moi. Donc mon parcours m'a amené successivement à la documentation française où j'avais notamment servicepublic.fr et puis plus récemment donc la Bibliothèque nationale de France avec Gallica, la bibliothèque numérique, et puis Data qui était l'outillage justement de valorisation. La donnée en fait elle est centrale chez tous les opérateurs qu'ils soient établissements culturels ou pôles ministériels. Et du coup, j'arrive ici avec des idées neuves, des idées de béotiens. Donc, pour votre première table ronde sur la consommation énergétique des bâtiments, je vais vous faire part d'une idée de béotien. C'est que quand j'ouvre mon application de l'EDF, puisque j'ai un compteur Linky, EDF me dit
vous consommez 30% de plus que les foyers habitant dans des surfaces équivalentes. Ouais, j'ai envie de dire, mais évidemment, puisque je suis au dernier étage et que mon immeuble n'est pas rénové, n'a pas de laine de verre. Bon, donc, est-ce qu'on ne pourrait pas récupérer ces données qui manifestement émanent de l'EDF et de Linky pour finalement mapper la carte de rénovation bâtimentaire et pour savoir lesquels bâtiments sont à faire? Prenez tous les habitants des derniers étages, tous ceux sur lesquels l'EDF est en train de leur dire vous consommez plus que la moyenne, on est quasiment sûr que les bâtiments sont à traiter. Bon, je ne sais pas, vous voyez, je vous lance l'idée, mais en tout cas, c'est bien dans le partage, dans le rapprochement des données. Alors, il faut bien sûr que la CNIL soit d'accord, mais dans le rapprochement des données qu'on trouve, à mon avis, des solutions pour aller plus vite, puisque l'enjeu, c'est quand même bien un enjeu de vitesse. Voilà. Donc, à mon tour, hein, je remercie l'ensemble des intervenantes et des intervenants de cette journée, les organisateurs, et puis vous tous ici présents. Et je vous souhaite de fructueux travaux. Merci à tous.